Bonjour à toutes et à tous et merci de votre belle fidélité. Paul a de nombreux disciples, mais il en est deux à qui Paul prend soin de confier des consignes particulières et d'écrire de longues lettres. Ce sont eux dont c'est la fête aujourd'hui, Tite et Timothée. Timothée est un jeune homme juif par sa mère, grec par son père. Choisi par Paul comme compagnon de route, il se voit vite confier des missions auprès des communautés, d'abord à Thessalonique, puis à Éphèse. Quant à Tite, il est lui aussi grec, récemment converti. Il est présent à l'Assemblée de Jérusalem qui ouvre l'Église aux païens. À lui aussi, Paul confie des missions délicates, comme celle de ramener à la vraie foi et à la concorde l'Église qui est à Corinthe. Les lettres qu'il leur écrit prend le temps de leur souhaiter la grâce et la paix, ainsi que la miséricorde de la part de Dieu le Père et du Christ Jésus. Paul leur manifeste ainsi son attachement et son affection. Mais c'est bien Jésus-Christ et son évangile qui sont au cœur de ces lettres. On se souvient de sa parole dans la lettre aux Corinthiens. Malheur à moi si je n'annonçais pas l'évangile. Oui, ces lettres valorisent les personnes, l'affection qu'ils leur portent et la confiance qu'ils leur fait. Elles les encouragent dans la mission qu'ils leur confient. Paul reste avec eux par la foi, même s'ils se trouvent à distance ou en prison. Et Tite et Timothée sont invités à se fonder non sur leur mérite, mais sur leur fidèle attachement à Jésus-Christ. Nous le voyons, c'est une foi vivante qui anime l'apôtre Paul, l'apôtre des nations. Une foi qui s'enracine dans l'espérance de la vie éternelle offerte par Jésus le Christ. Une foi missionnaire qui donne la force de garder le cap dans l'annonce de l'Évangile, dans les épreuves et les souffrances de la vie. Timothée est l'inséparable compagnon de Paul, compagnon de mission et de souffrance, le confident de tous les instants. Timothée recevra la mission de gouverner l'Église d'Éphèse. Tite est celui que Paul envoyait pour dissiper les malentendus, apaiser les discordes dans les communautés. Paul sait pouvoir compter sur Tite pour organiser l'Église de Corinthe selon le plan de Paul. On découvrira ainsi, à travers ces deux témoins de la foi chrétienne, la personnalité de Paul, son charisme, pour offrir au monde païen l'Évangile qui est Jésus-Christ. Nous découvrons son souci constant de la mission et de vouloir une Église en sortie, comme dirait le pape François. Une Église qui n'a pas honte de rendre témoignage, une Église invitée sans cesse à raviver le don de Dieu que l'Esprit a semé en elle et en chacun de ses membres. Raviver et réenflammer le feu de l'Esprit Saint. Ne pas tomber dans la routine, dans l'habitude. Garder le cap en ayant les yeux fixés sur le Christ. Réentendons pour nous-mêmes cette parole de Paul à Timothée. Ravive le don gratuit de Dieu qui est en toi. Un don, comme l'écrit le pape François,
ne s'achète pas, ne s'échange pas, ne se vend pas. On le reçoit et on l'offre. Notre vie de baptisé, en raison de ce don gratuit reçu de Dieu, fait de nous les serviteurs. Alors, à la suite de Paul, Tite et Timothée, ses fidèles compagnons, osons faire vivre la sève ardente de l'Évangile. Bonne journée à toutes et à tous, et surtout, prenez bien soin de vous et des autres.